C'est parti pour le record de la Med. Ah bah évidemment, hein, c'était un objectif de nos premiers mois de navigation avec Groupama. 3 nouvelles formules depuis qu'elle a été remise à l'eau. Et c'était aussi l'objet de notre tournée en Méditerranée, donc ce record à la fin. Et voilà, c'est bien d'avoir trouvé une fenêtre, c'est jamais évident de trouver une fenêtre météo. On avait un mois pour atteindre cette fenêtre, on avait trouvé une qui n'était pas trop mal. Il s'est avéré effectivement que ça a été une réussite, même si on peut toujours espérer gagner quelques minutes ou même quelques heures sur ce genre de record. La météo n'était pas exactement comme annoncé la prévision, mais bon, d'avoir le record, c'est même d'une seconde, c'est toujours bien. Là, il n'y a plus de vent. Il y a un cap 201, vitesse 21 nœuds 4. Ne passez pas à moins d'un mille de la pointe de Sidi Bou Saïd quand même. Et de pouvoir attaquer à la barre en ne se souciant pas non plus d'un risque de casse éventuel, c'est que le bateau est super fiable, super prêt et disponible à tout instant. Donc à la barre, parce que c'est quand même ça le fond du problème, hein, c'est qu'il faut puisse pouvoir aller vite sans trop stresser, sans s'inquiéter du bateau. Et là, ça a particulièrement été le cas. Parce que la mer était courte, donc à chaque franchissement de vague, il y a toujours des endroits où la mer se désorganise, elle devient un peu plus pyramidale qu'ailleurs. Et on rentre dedans, donc le bateau a tendance à traverser les vagues, et pour pouvoir traverser en étant puissant, il faut avoir magasiné de l'énergie dans les voiles, et du coup, il faut accepter de relancer très fort et de se dire, je passe à travers la suivante pour pouvoir accélérer sur celle qui suit, etc. Donc, parce que la vitesse instantanée, c'est une chose, mais pour un bâtard-corps, il faut avoir des vitesses moyennes très élevées. Et vitesse moyenne élevée veut dire une vitesse constante très élevée, quoi. Donc le but, c'est voilà, d'allumer tout le temps. N'oubliez pas de nous éclairer, de vous éclairer au maximum pour qu'on puisse vous voir parce que la visibilité n'est pas très bonne. Top, 2h27 et 23 secondes. Bah, effectivement, j'avais la chance d'être sur Orange 2 il y a bientôt 5 ans maintenant. Est-ce que je porte la chance sur les bateaux auxquels je navigue? Il y en a qui vont finir par le croire, mais c'est pourquoi pas, ouais. Vaut mieux ça que le contraire, hein, que porter la poisse, donc on va dire que oui, peut-être. Ouais. D'entrée, on savait qu'on avait une fenêtre qui n'était pas évidente, mais qui nous garantissait du vent jusqu'au bout. Donc on savait que potentiellement, on avait le terrain de jeu pour battre ce record. Donc du coup, la dynamique est tout de suite assez élevée, quoi. Bon, hein, tout en étant concentré, bien sûr, mais on sait qu'on va chercher quelque chose, quoi, qu'il y a une vraie potentialité, sauf accident météo ou accident matériel, évidemment, quoi. Bon, c'est court quand même, donc même si c'est intense, c'est quand même pas si dur que ça. Après, effectivement, la mer, comme on la connaît en Méditerranée, quand il y a du vent, c'est souvent très court, souvent croisé aussi, parce que les vents est changeant, donc il y a toujours une houle résiduelle qui traîne dans le coin. Donc ça a pas mal secoué sur le bateau. Du coup, c'était pas évident de le faire aller vite, mais Groupama allait quand même vite facilement. On s'en a aperçu dès le début, je trouvais qu'on atteignait au moins 35 nœuds de façon vraiment paisible. Et après, on a continué à accélérer, même quand la mer s'est formée. Donc c'était un super enseignement aussi pour l'équipage, pour le bateau qui est sa première performance après avoir construit le bateau, les flotteurs, le mât. Et voilà, il prouve encore qu'il a de très très belles qualités. Et on a encore atteint des vitesses qu'on n'avait pas atteintes auparavant, donc c'est sympa de le voir dans ces conditions-là. Ouais, le bateau est super, une bonne équipe, l'équipage sympa, beaucoup de gens que je connais depuis longtemps. Donc ouais, grand plaisir à naviguer sur Groupama 3. Ouais. Je suis ravi. Les prochains records, c'est l'Atlantique, donc un peu plus long, même si ça reste un sprint par rapport à notre tour du monde, un sprint de 4 jours. Voilà, toujours des conditions de vent portant fort, ce qu'aime bien le bateau quand même. Et puis après le tour du monde qui est vraiment l'objectif de cette campagne et de ce bateau, de la conception de ce bateau. Et donc on devrait partir en début d'hiver, j'espère, novembre ou décembre.